eux n'étaient pas réveillés aussi, tu vois? Pourquoi eux n'étaient pas surmotivés et au même niveau? Et en plus de ça, Zambo Anguissa joue pas. Donc tu peux même pas lui reprocher de l'ouvrir et de pas assumer sur le terrain. Parce qu'ils pensaient que ça allait être facile. Parce qu'ils pensaient que ça allait être facile avec leur déclaration à bomber le torse. Attends, mais ils l'ont fait 3 semaines avant face au Paris Saint-Germain. À parler, à chaque fois qu'ils ont parlé, ils ont pris une claque. C'est vrai qu'il faut se taire, mais je pense sincèrement que quand les Lyonnais ont envie de jouer, c'est une terrible équipe. Et hier soir, ils avaient envie de jouer. Ils avaient envie de jouer, ils avaient envie de se battre, tous ensemble, et ils ont montré leur qualité. C'est pour ça qu'ils sont aussi agaçants. On y reviendra tout à l'heure. Notamment sur Depay, c'est la Minute Leboeuf dans quelques minutes. 18h15, vous êtes dans Team Dugas sur RMC. Dugas, tu as donc Rudy Garcia dans le viseur, notamment pour ça. Je pense qu'il y a des responsabilités qui sont partagées sur cette défaite. Après, au lieu de voir à 2 partout, temps additionnel, au lieu de voir Mitroglou défier le gardien en 1 contre 1 et avoir quand même de grandes chances de mener 3-2, on se retrouve non seulement avec un hors-jeu complètement imaginaire, un carton jaune pour Mitroglou et un coup franc qui nous fait perdre le match. Donc je veux dire, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que les responsabilités sont partagées. Alors précisons que le hors-jeu n'est pas totalement imaginaire puisqu'une partie du corps de Mitroglou est dans la surface, dans la moitié de terrain adverse et qu'il peut être sifflé hors-jeu. Mon Dieu quoi. Je supporte plus. Oui. Je supporte plus l'homme Rudy Garcia. J'apprécie l'entraîneur. Je pense qu'il montre qu'il est un excellent entraîneur, mais je supporte plus sa communication. Elle est catastrophique. Mais il est sérieux sur ce qu'il dit? C'est parce que Mitroglou, il part à 50 mètres, il a un sprint de 50 mètres avec le ballon, il doit faire au moins, je pense, 20 secondes au 100 mètres. Donc même toi, Jean-Louis, je suis sûr que tu le rattrapes à Mitroglou. Donc on n'en sait rien. S'il va marquer à 1 contre 1 après le cours de 50 mètres, il faut conduire le ballon. Il le dit, comme c'est pas sûr, mais il a il a dit il y a de grandes chances. Il a dit de défier le gardien. Donc il y a de grandes chances d'avoir 3-2. Il rajoute ça, t'as pas entendu? Non, si, alors, ce qu'il dit, non mais si tu veux, mais à mon avis, ce qu'il pense plutôt, c'est au moins si Mitroglou part au but, il n'y a pas coup franc au milieu de terrain. Pour relancer. Juju, s'il te plaît, mon Julien, je fais appel à toi. Parce que là, les deux. Là, tu demandes quelque chose. Mais vous écoutez pas. On passe à l'interview, vous écoutez pas. Mais non. Allez, Rudy Garcia. Je pense qu'il y a des responsabilités qui sont partagées sur cette défaite. Après, au lieu de voir à 2 partout, temps additionnel, au lieu de voir Mitroglou défier le gardien en 1 contre 1 et avoir quand même de grandes chances de mener 3-2, on se retrouve non seulement avec un hors-jeu complètement imaginaire, un carton jaune pour Mitroglou et un coup franc qui nous fait perdre le match. Donc je veux dire, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que les responsabilités sont partagées. Donc il estime qu'il y a de grandes chances qu'il y ait 3-2 parce que s'il se présente devant le gardien. Parce que Mitroglou fera 50 mètres avec le ballon. Moi, il y a de grandes chances. Moi, tu vois, je suis un truc. Il y a de grandes chances qu'il se fasse rattraper par la moitié de l'équipe adverse. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Non, et 1 contre 1, c'est jamais facile. Mais peu importe. Et en plus, tu vas dire, alors c'est encore pire, c'est la deuxième partie. C'est nous dire, comme il y a eu un coup franc, c'est le coup franc qui te fait perdre le match. C'est pas le coup franc qui te fait perdre le match. T'as un coup franc à 50 mètres de toi, tu perds 2 duels aériens. C'est pas ça qui te fait perdre le match. Surtout quand Tony Lopez, il le tire 20 mètres derrière. Non, mais j'en ai assez des excuses de Rudy Garcia. C'est jamais sa faute à lui, c'est jamais la faute de ses joueurs, c'est jamais la faute de son équipe, c'est la faute de l'adversaire, c'est la faute du terrain, c'est la faute de l'arbitre. C'est insupportable. Et je trouve que ça rabaisse ses propres performances à lui, c'est les propres performances de son équipe. Ah oui, ils ont mis la fatigue. Mais c'est peut-être la fatigue non, mais aussi. c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait sortir la fatigue. Sauf que le parapluie de la fatigue, tu l'as tellement ouvert depuis des semaines et des semaines, alors que ça n'avait pas lieu d'être, parce qu'à Toulouse, on te dit ils sont fatigués, ils font une première demi-heure de feu et une dernière demi-heure de feu. Donc c'était pas la fatigue. Donc là, c'était peut-être le moment où il fallait dire oui, au bout d'une demi-heure, on a avalé la trompette parce qu'ils ont baissé physiquement. Et là, on était fatigués. Mais il a tellement dit avant qu'ils étaient fatigués, il peut pas encore dire on est encore fatigué. Donc c'est la faute à quelqu'un d'autre. C'est toujours une espèce de. J'ai l'impression qu'il a une mécanique. Dès que le match il est fini, il est dans son bureau à côté du vestiaire et il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme excuse. Non, mais il a un lot de parapluies. Et il choisit. Ah, c'est ça. En fonction. C'est ça. Alors que ça excuse-moi mon Jean-Louis, mais ça enlève tout son talent et ce qu'il fait de bien. Et ce qu'il fait de bien parce que je pense que c'est un excellent entraîneur. Mais en communication, il est pas bon. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on a du mal à comprendre ses conférences de presse.